Yo, 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 Vince 2K! Oh, Comment ça va, ouais, mon petit bum? ça va bien, toi, Ça, man? ça va, gros dimanche? Ouais, ben ouais, gros dimanche. Intense comme d'habitude, là. Beaucoup d'émotions, là. Intense, le fun et des fois un peu plate aussi, là. Ouais, Comme une comment ça a montagne fini? russe. Ben ça a quand même bien fini, là. Overall, les résultats, c'est genre, tu sais, j'ai peut-être plus 500, là. Fait que quand même, bonne journée. Sauf que j'ai fait un méga pun sur une table finale, puis on dirait qu'il y a juste ça que j'ai dans ma tête, qui est probablement le plus gros punt que j'ai fait de ma vie en termes d'argent, là, de valeur, là. Mhm. Parce que j'étais sur une table finale, c'était le 15K garanti sur Bet Online. Fait que, tu sais, le up top, je sais pas, là, ça devait être quasiment 3K, j'imagine. J'ai pas checké, en fait, là, j'ai fini 7e pour 500. Puis c'est ça, j'ai fait un rejam avec Ace 10 off, mais j'étais pas super focus. Puis quand j'ai rechecké la distribution des stacks, j'ai réalisé que c'était vraiment pas un bon jam. Du fait surtout que j'ai jammé contre un gars que son range était super tight. Fait que finalement, il m'a callé Pocket 9, puis j'ai perdu mon tournoi. Puis tu sais, pour vrai, c'est une erreur qui en équité doit m'avoir. Tu sais, ça doit être après 200$ là, en équité d'avoir perdu sur une erreur. Ah, peut-être Mhm. pas 200, là, mais en tout cas, entre 100 et 200, là, fait que ça a fait mal, mettons. Ouais, ça fait chier en tabarouette. Mais tu sais, Ouais. on en fait toutes des erreurs, surtout, j'imagine, que c'était ta dernière table. Non, c'était dans le milieu, puis ça l'a un peu aussi déteint sur mes décisions Mhm. après, là. Ouais, c'est Que ça, là, j'étais un peu. faut garder le focus le restant quand on fait des erreurs, d'un fond, on se tape ça à la tête, puis c'est tough, Ouais, ouais, exact. Exact. rester Ben, c'est d'un ça. bon Puis là, mindset. après, tu sais, ce qui reste, c'est des tournois que tu te calisses ou un tournoi genre où tu viens de te faire bad beat puis il te reste 3 big blinds. Puis là, t'es là, tu sais, j'ai envie d'être patient, mais en même temps, je Mhm. pense que Jax's off, même mid position, ça va être assez, là. Ouais, ça gosse. Mais bon, quand même, il y a d'autres tournois dimanche prochain. Il y a le Yes. 320 même dimanche prochain. Ça va être intéressant, ça, juste avant de partir à New York. Crissement. Euh, Crissement. Calique. Shout-out à Edgar qui a fait la FT du Global Million. Ouais, So c'était-tu le close. 50$, le special Ah, le Special bounty? Bounty, il y avait genre 36K au top plus Bounty. Fait que Ok. 70K US à peu près up top. Il a fini 9e, Ace King contre Ace Queen. Ah, Heartbreaking. ah, Heartbreaking. ah, Chris, ça va bien, ces affaires, lui, me semble. C'est gros des prônes. Ah, il joue bien, il joue très 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 bien. Puis, shout-out aussi à LGSX qui était à Prague pour le EPT, qui a caché le main event à 5.5K pour 8.8, je pense. Quelque chose de même, Ok. quasiment 9K. Euro. Chris, c'est hot, là, qu'il 9K soit allé au euro. Rapid, là. Euro, ouais, c'est ça. Mais c'est Ouais, le ben il tournoi m'avait était dit. 5K? Ouais, 5.5 euros, puis il a fait 9K. Mais il m'avait dit, me semble, que j'ai jasé avec avant qu'il parte. Je pense qu'il avait gagné ses packages. Il y avait comme des Ok, sats à 109, me semble, ou de quoi de même, ou ok. 215 pour. Puis il a acheté son package. C'est must be nice, pareil, en esti. Il se fait aller, C'est. ouais. Ça serait peut-être un autre sujet qu'on pourrait parler à un moment donné. Tu sais, les packages qu'il y avait sur EJ, hein, qui dans le temps. Ouais, ouais. Il doit en Ouais, ouais. avoir ailleurs de ça. Puis, tu sais, au BV, Alexis, il m'a dit qu'il n'avait shippé un. Ça doit être crissement plus évident de faire ça. Tu sais, tes dépenses payées, le buy-in payé pour une petite fraction du prix. Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est comme un satellite, là, dans le sens où si tu te mets à trop jouer souvent des satellites, ça fait mal sur le bankroll. Parce que, tu sais, mettons, tu joues un tournoi à 109, mais ce que ça donne, c'est pas de la vraie argent. C'est comme de l'argent que tu es obligé de redépenser. Fait que c'est sûr que si tu bink une des premières fois un gros tournoi, c'est payant. Sauf que sinon, tu sais, mettons, là, c'est à 5000. Là, tu sais, si ce tournoi-là, il est pas prêt à le payer, puis il fait que jouer des tournois pour se rendre dans un tournoi à 5000, c'est sûr que là, ça fait mal sur le bankroll parce que t'as trop haute variance, dans le fond. Mais Ouais. c'est clair que si. C'est comme là, le tournoi à 300, on le joue de toute façon. Fait que de Mhm. jouer des satellites à 32, ça vaut crissement la peine, là. Mais c'est ça. Tu sais, je jouerais pas un satellite à 109 pour un tournoi que je serais jamais prêt à me payer. Puis
Puis là, commencer à fire plein de boulettes à 109, puis finalement, tu gagnes 5000, mais t'es obligé de remettre ton 5000 d'un tournoi. Mhm. C'est un gros gamble à long terme, là, mais c'est clair Ouais, que le c'est clair. field il doit être ultra profitable. Là. Tu sais, quand tu parles de field, puis aussi ICM-wise, si tu as étudié ta game de satellite, puis tes ICM en fin de tournoi, c'est sûr que tu as un esti d'avantage sur le field. Ouais, c'est clair. Puis je pense que sur Hockeypoke, parce qu'à New York, il va y en avoir des satellites au BV que moi, je vais essayer de jouer quand que je vais pouvoir. Comme il y en a un satellite à 150 pour le 1K, moi, je vais essayer ça, c'est sûr. Je vais jouer le Ouais, 1K ouais. de toute façon, mais hey, combien de. Mettons juste la session de Hockeypoke, il y a combien de tournois par rapport combien de satellites par rapport au tournoi? Je pense que c'est comme 15-20% peut-être. Là. Il y a Ouais, 3. il y en a en Il y a le satellite tabarnak. à 35 pour le 320 tous les jours. Il y a un 17. Il y a 2 6 piastres pour le 109. Ok, Sur ok, ouais, combien? c'est 15 tournois. Fait qu'il y en a genre 4 ou 5 sur 15. C'est fou, là. ouais, c'est sûr qu'il y a du monde qui font le satellite plusieurs fois, fait qu'ils ont des tournements crédits, là. Mhm. Mais, Ben, c'est là que mais je vais chercher une grosse portion de ma value. Tu sais, en l'espace de 2-3 mois, je bink le 320 peut-être 3 fois en moyenne. Là. D'un fois, c'est 0, puis d'un fois, c'est 6, mais peut-être 3 fois en moyenne. C'est gros d'argent. Là. C'est ouais, ouais, 640$ piastres de plus dans le bankroll. C'est ouais, genre, ce tournoi-là fait free roll 2 jours de temps quasiment. ouais. Moi, ça fait 3 fois depuis que je joue ces satellites-là que j'ai win 3 jours d'affilée le 32 piastres. Fait que tu sais, ça finit genre, tu réalises pas vraiment parce que tu le vois pas dans ton bankroll. Puis tu sais, mais c'est quand même fucking de l'argent, là. Puis là, Ben après ça, oui. tu joues une session complète. Puis tous tes gains, ça monte ton bankroll, mais tes pertes, ils ne baissent pas ton bankroll. Ouais, c'est C'est hot. le fun en esti, là. On appelle ça, il y a un petit mot spécial pour ça. Je pense que ça s'appelle être winning player. Ouais, ouais, exact, exact. J'avoue que des fois, tu sais, je repense à certaines séquences. Tu sais, des fois, j'ai un manque de confiance parce que je suis d'une mauvaise séquence. Mais il faudrait que j'écrive des fois comme, pas des records, là, mais des affaires qui ont été vraiment, tu sais, une séquence d'action qui prouve que t'es bon, là. Fait que tu peux tout Mhm. le temps revenir et faire, ok, tu sais, au moins je le sais que je suis bon. Ouais, Puis tu genre, peux t'as upswingé continuer. pendant 1 mois et demi. Ouais, ouais, Puis oui, il y a de la run good, c'est sûr, mais je veux dire, le fish, le losing player typique va jamais gagner sur une période de temps aussi longue. Il va gagner ouais, peut-être c'est pendant ça. une semaine ou peut-être qu'il va sunrunner pendant 1 an aussi, je sais pas. Mais Ouais. puis aujourd'hui, c'est Ou il un peu va le gagner. sujet. Un Ben, tournoi à n'en plus finir. Ça aussi, ouais, c'est ça. Ou, tu c'est sais, hot. mettons, il run souvent, mais il est jamais capable de clutcher à la fin. Puis il Mhm. finit tout le temps comme cinquième, troisième, septième. Puis là, cette séquence-là, c'est que je finissais tout le temps premier. Puis j'étais là, asti que c'est bon sur le moral. Là, t'arrives à la fin, puis le gars, il veut pas split. Puis t'es là, ah, c'est bon. T'es Là, tu crissement crush. confiant, puis tu joues ta game. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, le gars, à un moment donné, il te crush pendant un 15 minutes parce qu'il a des bonnes mains. Tu sais, un heads-up, c'est un peu de même. Puis, tu sais, aucun moment où ce que je me sens mal ou blablabla, tu sais, je continue, puis je le sais que je suis dedans. Versus, après une mauvaise séquence, je joue un heads-up. 3 mains qui raise, je fold, puis je suis comme, ah, le tabarnak, il est meilleur que moi. Moi, ça, c'est. Mon mindset, c'est un de mes affaires les plus dures à gérer. Mhm. Moi, c'est tough à gérer sur le moment, pendant 1 heure peut-être. Puis après ça, je m'en souviens pas. Ok. Ben, c'est Ça a bon des parce que avantages d'être un peu le newfie du village. Complaisant dans ton ignorance. c'est drôle, ça. Hey, on s'en va à New York. C'est sick, Red. Là. Ça s'en vient, c'est dans une semaine. Là. Une semaine, on part. Ouais, ouais, ouais. Des fois, je réalise pas à quel point. C'est ça, à quel point le temps il passe fucking vite. Ah ouais, ça va vite en tabarouette. Yes, Derby. Je commence à acheter. Puis ben, j'ai presque fini à acheter plein de cochonneries inutiles pour un parti en voyage. Là. Ok. Ouais, il va Là, falloir c'était que je commence acheté. à. Ouais. Ben ouais, j'étais allé acheter des petites affaires, genre du shampoing ou ben une man purse là, pour pas trop voyager le pesant. Ouais, c'est Euh, bon ça. ben ouais, parce que C'est à de table de l'argent. poker, j'ai vu plein de joueurs de poker au playground qui avaient ça, une petite
bourse, genre, mais j'étais comme, Chris, c'est intelligent, ça. Je veux dire, tu te promènes avec un 5000 US dans tes poches, tu fais pas ça, personne fait ça. Puis là, Non, non. moi, je portais jogging, fait que faut falloir que je mette mon argent dans mes poches de jogging, fait aucun sens. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, j'avoue que, tu sais, moi, mettons, le fait qu'il accepte la carte de crédit pour les buy-in, tu sais, ça va faire en sorte que ça va régler mes problèmes, là. Je vais pas garder trop d'argent, sauf un peu pour le cash game, mais tu sais, j'aurai pas plus que 1K US, c'est sûr, sur moi. Puis si l'autre affaire, c'est que moi, avoir des props, ça me gosse. C'est même une montre, mettons, là. Avant, j'avais une montre, mais ça me gosse de tout le temps avoir des affaires sur moi. J'ai genre 3 objets dans mes poches, puis tu sais, j'aime pas ça avoir. Sinon, c'est comme un poids que j'ai apporté toute la journée, puis je suis comme, Mhm. il faut pas que j'oublie que j'ai ça, puis il faut pas que, que je la perde. Mais tu Ouais, sais, ouais, j'imagine, mais dans un spot comme celui-là, ben, j'ai ouais, appelé, c'est en ça. passant, je voulais t'en parler off podcast, mais j'ai appelé Visa, j'ai appelé la caisse, puis j'ai comparé les deux options. Visa, man, on va se faire entrecuter, là. Parce que dans le Oh, tu fond, parles de buy-in là-bas? ouais, parce que dans le fond, Ok, quand tu swipes la carte, eux, ils prennent en considération que c'est un casino, fait que c'est une avance d'argent. Donc, le frais de crédit commence à courir au moment où tu swipes la carte, donc 19%. Ensuite de ça, ils chargent le montant de la caisse, qui est, mettons, le taux est à 1,29, ils te chargent 1,31, le taux de change, plus ok, 2,5%. ok. C'est C'est gros. fucked up. Fait que Ouais, là, ouais, moi, je mais. vais retirer mon cash. J'ai quelqu'un à qui je vais acheter du US, fait qu'il va me charger le taux. Ok. That's about it. Fait que je vais Ouais, sauver ouais. 19% en frais de crédit plus 2,5%. 2,5. Mais je cache pas le 19% en frais de crédit, par exemple. Parce que 19% sur 3000$, ça n'a même pas de sens, là. Ben, tu sais, c'est pas 19% tu sais, au début, mais c'est 19% sur tout le mois. Ah, ok, 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 c'est sur PayPal. Ouais, ok, je comprends. Ouais, mais ça je l'acclare. Tu sais, en revenant ici, je vais reclairer ma carte. Fait que, Ouais. Ben, mettons, c'est moi, ça, tu vas bon. ils vont te charger comme Ok, je 7 comprends. jours Ouais, c'est de ça. frais. Parce que je sais que Visa, eux autres, quand ils font la conversion, des fois, ils chargent tard, là, même sur des sites, des fois, où ce que tu déposes, puis ils coupent une bonne partie, puis c'est pas le site, puis tu vas voir après, puis c'est ça. Finalement, c'est Visa qui ont. Oh ouais, eux, ils ont Fuck. les deux mains dans les poches, mon gars. Ouais, donnez-moi de l'argent, asti de Visa en Watchez-vous, or. je sais pas si vous Ah, avez ben, vu je vais des high rechecker ça. stake cash players qui se font voler à table pendant qu'ils jouent. Ça se promène sur Twitter, je sais pas quel casino vous allez. What the fuck? Je vais Ah, checker ouais. ça. Mais c'est pour ça, mon petit man purse, je suis tout Ouais, content. c'est ça, Je suis tout exact. content. Il y Ben, il a... est nice en plus. Mais oui, il y a une petite prise USB sur le côté. J'ai acheté un power bank que je peux mettre dedans. Puis il est anti-vol. Puis tout. Il est même Ah, ouais. anti-couteau. Genre, j'essaierai pas de me faire poignarder, mais je veux dire, toujours hâte de pouvoir. Ben, imagine, il y a une fusillade, t'aurais été tiré direct dans le cœur, puis finalement, t'avais ta man's purse. Ouais. Tac! En Tard, oublie ça, Kevlar. c'est fini. Je vais jeter le sac peut-être, mais. Ouais, c'est ça. C'est de l'argent qui revole. Mais tu sais, j'avoue que pour l'argent, par contre, tu sais, moi, je vais tout le temps le laisser dans ma poche droite en avant. Fait que tu sais, je suis quand même conscient de cet argent-là. Mais tu sais, 5000, c'est des billets de vin. Tu peux pas tant, là. Je vais peut-être mettre une pince. Tu sais, des pinces noires En d'école. or. Non, non, pas noir, en or. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, là, avec l'affaire que tu me dis de Visa, je vais peut-être rechecker puis aller changer mon cash avant. Mais je vais peut-être rien que changer une partie de toute façon parce que, tu sais, mettons, j'arriverai avec 1600 US. Ben, je me dis, si je fais un win dans les premiers tournois, j'ai pas besoin d'avoir toutes mes buy-in d'avance dans mes poches, là. Fait qu'essayer de pas trop en avoir, je vais prendre des billets de 100, là, j'imagine. Bon, j'ai essayé de. Ça marche pas tout. Bouddha, il voulait savoir c'est quoi l'event. J'ai essayé de poster le lien, ça Yes. marche pas, c'est de la merde. Fait que c'est Turning Stone Casino, c'est les WSOP ça qui passent là. Si tu vas aller voir, c'est très intéressant. Des plus petits buy-in, c'est juste parfait pour moi, pour commencer, pour se mettre dans l'eau du bain de Vegas. Après ça, je sais pas si t'es down, je vais commencer à checker avec Chiki. On va essayer de louer une maison pour Vegas. On va essayer de faire de quoi de pas pire à la gang. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient venir aussi. Il va y avoir des spots réservés pour mon bro. Mon bro, là, c'est sûr et certain. Yeah!
Fait que, il va y avoir des spots open. Là. S'il y en a qui veulent venir juste une semaine, évidemment, il n'y a rien de discuté encore, mais ça peut être c'est un projet qui peut être assez hot. Le sujet du jour qu'on avait pensé, on a parlé des softwares pour étudier puis tout la semaine dernière. On a peut-être fait l'inverse. On aurait dû commencer par aujourd'hui. On parlait Ouais, exact. Ouais. des bases sur le Des poker. balls. Les balls! Genre, Exact. c'est quoi, tu sais, mettons quelqu'un, là, on en connaît tous, là, qui cliquent sur des pitons, puis tu sais, qui font un petit peu les jibby-jabber, qui font des trucs cool. Mais regarde, comment que cette personne-là peut être introduite au poker, puis par quoi commencer, parce que c'est vaste, le poker. Moi, je me souviens, Ouais, des c'est ça. premières fois, ça faisait une couple de mois que je jouais, puis j'écoutais Kevin Martin, il y avait genre Yeah. 30 quelques viewers, il y avait en bas de 50. Puis là, il arrêtait pas de dire 3 bêtes, 3 bêtes, 3 bêtes, 3 bêtes. Puis moi, je pensais que quelqu'un qui 3 bêtes, c'est juste qu'il raise à 3 big blinds. Ok, ouais, évidemment. C'est ça. Ben, moi, ça faisait du sens. Je savais pas si tu comprenais pas un bet, 2 bêtes, 3 bêtes. Puis tu sais, quand que t'open, c'est Ouais. un bet. Puis là, tu raises, c'est 2 bêtes. Tu sais, c'est ça. Ouais, exact. Mais en même temps, c'est normal, là, tu sais, au début, parce que c'est un jeu qui est tellement simple. Tu sais, apprendre le jeu au départ, ça prend genre, ben, 2 minutes, même pas, là. Tu t'assis, tu joues 3 4 mains, puis tu sais jouer au poker, là. Mhm. Fait qu'après ça, c'est tough, tu sais, pour des gens, surtout si ça fait longtemps que tu joues en plus, là. Tu sais, là, ça faisait pas si longtemps que tu jouais, là. Mais Non, des non, fois, ça fait 10 ans que tu joues puis tu sais pas jouer. Ben là, pas nous autres, là, mais il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils jouent puis qui savent pas jouer. mhm. Puis que eux autres, ça fait 10 ans qu'ils pensent que... Moi, il y a un monsieur, Chris, à un moment donné, il me parle, il me dit, ben là, il y avait une straight sur le flop. Puis là, je fais, il y avait pas de straight sur le flop. Ou lui, puis là, il était, ouais, oui, straight sur le flop. Puis là, je dis, ben non, t'as pogné ta straight sur la river. Ben, il dit, c'est ça, le flop. Puis là, je suis comme, c'est quoi pour toi le flop? Ben ça, là. Puis là, il montrait les 5 cartes. Puis là, je suis comme, ok. Tu sais, ça fait 10 ans que pour toi, quelqu'un qui parle du flop, C'est les t'intègres 5 pas que cartes. c'est juste les 3 premières cartes. Fait que c'est sûr que lui, il y a plein de notions qui se sont construites là-dessus. Puis, tu sais, si t'as jamais la curiosité d'aller checker des précisions, parce que comme là, tu le voyais, tu sais, c'est un streamer, c'est bon, parce qu'à un moment donné, tu réalises que il 3-bet à 9 big blinds, ça fait pas de sens, là, ton interprétation, là. Mhm. Fait que, tu sais, rapidement, à un moment donné, tu fais, OK, c'est quoi 3-bet? Puis là, tu demandes à quelqu'un où tu vas checker. Ben oui, puis Mais c'est c'est... à ce moment-là, je savais même pas c'est quoi un big blind. Fait que, tu sais, lui, il OK. faisait juste. Il faisait ça de même. Hein. J'étais comme, ah, c'est Ouais. cool, là. Je veux faire ça, moi Ça aussi. a l'air le fun, ouais, c'est ça. Ah, le même monsieur, là, il vient me voir une pause à un moment donné, puis il dit il y a un tournoi en équipe la semaine prochaine, ou je sais pas quand. Il dit tu veux-tu participer avec moi? Puis là, je suis comme, tu sais, non, là, parce que tu sais pas comment jouer. Puis là, dans la même discussion, il me parle d'une main. Puis là, il dit j'avais, mettons, telle main, puis il est tombé House King sur le flop. Puis là, je suis comme, ok, c'était quoi l'autre carte? Puis là, il fait ah, y a-tu 3 cartes qui tombent déjà, tu sais, sur le flop, ben, sur le début? Puis là, je suis comme, tu sais, comment tu peux prétendre tu sais, avoir des chances ou peu importe, quand tu veux même pas faire l'effort tu sais, de te rappeler des trucs de base, qui sont justement ce qu'on parle aujourd'hui, c'est quoi les affaires que tu peux pas miss-up, là? Tu sais, si tu veux jouer une année de ta vie au poker puis continuer, il faut au moins que ces affaires-là, tu les saches. Ou Puis que tu t'aies sais, les poches bizarre. profondes, puis que t'aies vraiment du plaisir. Ouais, exact. Sauf que là, après, c'est que tu peux pas avoir la prétention de parler de stratégie avec quiconque, là. Mhm. Dès que quelqu'un parle, tu peux pas vraiment donner ton opinion, là. T'écoutes puis tu hoches la tête, là. Ouais, ben, tu comprends sûrement pas ce qui se passe non plus. Tu sais, ce genre de personne-là, moi pis toi, on parle d'une main, puis le gars, je veux dire, il comprend Ouais, pas, il est pas là. Là. Il va ouais, écouter, il va exact. entendre des mots, puis il va pas comprendre les significations. Puis tu sais, c'est très fine aussi. Tout le monde a l'occasion de partir du début. Puis c'est pas là qu'on intervient, mais je veux dire, il y a tellement aujourd'hui de façons d'apprendre. Puis Ouais, c'est ouais, ça. exact. Puis tu Fait sais, qu'on de commence par découvrir le début. Ouais, fait qu'on commence par les débuts. Fait que première affaire qu'on dit, ça prend 2 minutes. Quand tu commences à jouer, ben il faut que tu apprennes quelle main qui batte quelle autre main. Au C'est pas BV. mal la base. C'est quoi une straight, c'est quoi une flush, puis tu sais, une full, ça bossie, puis tout ça. Fait que tu peux prendre au pire à la petite carte puis le checker, mais tu sais, c'est pas vraiment long.
Puis c'est pas dur à comprendre aussi que les mains les plus dures à pogner, c'est les mains qui valent le plus cher, là. Mhm. Fait que première affaire, on peut passer à la deuxième. Ouais, Ça, mais c'était la sais-tu quoi? base. Sûrement qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui mélange la straight puis la flush. Quel qui bat quel. Ah, Ça, c'est sûrement. tellement un classique que les gens confondent. Puis la flush est-tu plus dure? Abat-tu la straight? Puis c'est là que le Poker World embarque, puis il garoche du Six Max dans notre gueule. Puis là, la flush Ouais, abat la exact. foule. Fait que là, ça Exact. a dû en mêler une coupe. C'était Tristement, puis sick. même que je pense que la straight est plus facile à pogner qu'un trips, si je me trompe pas, là, en 6 max sur 5 cartes. Fait que la straight est plus facile à pogner, mais est quand même plus forte. Ce qui est vraiment bizarre. Normalement, ça devrait être l'inverse, là. Ah ouais, je savais pas ça. Trip, c'est plus tough à pas. Ben Ouais, non, ben c'est un Tree encore of a moins. Kind, là. Trips ou 7, là, un Tree of a Kind est plus dur à pogner qu'une straight sur 5 cartes. Si je me Ah ouais. rappelle bien, là, me semble que c'était un des problèmes que le monde. Puis c'est pour ça qu'il y a des variantes, là, avant d'être populaire, tu sais, c'est comme ça a apparu un peu partout, puis tout le monde avait leur propre variation, là. Mhm. Fait qu'il y a des places qu'un tree of... Mais tu sais, ça fait pas de sens, parce que s'il y a un tree of a kind sur le board, ça bat une straight que tu sais avec 2 cartes, puis là, ça vient un peu chier tout le jeu, là. Puis là, la flush, elle rentre, fait que là, t'as plus rien. Puis là, t'as Ouais, quads, c'est puis ça, c'est ça, tout va bien, tout exact. va bien. C'était le quad, ça bat quoi déjà? Puis ça bat une flush à 4 cartes? C'est- Parce que oui, tu sais, moi quand j'étais jeune, je jouais plus au 5 card draw. Au début, c'est plus la base, mais on mettait soit des frimes, mais des fois, on mettait des straights à 4 cartes aussi. Que genre, ça battait une paire, je pense, ou de quoi dans ce genre-là. Mais tu sais, quand tu sais pas c'est quoi, tu t'inventes des règlements, tu joues, puis plus tard, ça faisait du sens de parler de straight à 4 cartes. Quand tu sais, aujourd'hui, ça fait carrément pas de sens quand je le pense, là. Faut que tu fasses un jeu à 5 cartes, là, pas à 4. C'est hot au Omaha, genre 5, 6, 7, 8, tu bats le flop. Ouais, c'est ça, Tu bats le avec tes board. mains. Yo, Ouais, Max, what's up? yes, Alright, yes. un coup qu'on sait les starting hands, un coup qu'on sait Ouais. qu'est-ce qui bat quoi, moi, ce que je conseille aux joueurs, tu sais, c'est ça mon exemple du début. Je savais pas c'était quoi le lexique. Je savais pas c'était quoi un big blind. Je comprenais c'était Ouais. quoi le. OK, small blind, big blind, mais je comprenais pas l'aspect. Ton stack est en big blind. Je comprenais pas c'était quoi un 3-bet, un 4-bet. Puis je comprenais pas la mécanique non plus en arrière de tous ces lexiques-là. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Je veux dire, je me suis fait Ouais, ouais. poser la question souvent dans le chat, sur le stream. Euh, Tu parles, puis je comprends pas. Au début, mettons, il y avait plus de. Tu dis des informations. Juste mon père, il m'a dit j'écoute, tu dis des mots, puis je les assimile. Tu sais, ah, ça, c'est un mot. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, Puis ouais. pourtant, c'est dans le vocabulaire Ouais, de ouais. tous Puis les tu sais, jours. c'est un mot. Puis en même temps, c'est un peu de même que t'apprends. C'est à force d'entendre des mots que tu comprends pas, ben plus tu l'entends dans des contextes, puis plus tu vas catcher. Puis le stream, c'est bon parce que t'as l'aspect visuel aussi. Mais Mhm. tu sais, genre, ma mère qui m'a dit qu'elle avait écouté le podcast 1, elle m'a dit, tu sais, j'ai écouté, elle a dit, je comprenais rien. Elle dit, je comprenais juste quand tu sacrais. C'était le seul mot que je comprenais. J'ai dit, ok. Mais tu sais, Wow. c'est normal, j'imagine, parce que quand j'y repense, tu sais, souvent en plus, c'est des mots en anglais. Comme là, Mhm. toi, tu vas utiliser 3 bêtes, mais tu sais, souvent, tu vas entendre 3 bêtes. Ou, tu sais, la majorité des mots flop, turn, blabla, on va les dire en anglais. Puis il y en a fucking gros, là. Tu sais, quand tu parles, mettons, tu parles vite, puis tu t'en rends pas compte, puis là, tu vas dire, ah, le gars, il a probe, pour dire un probe bet. Ben, tu sais, je veux dire, premièrement, est-ce que tu sais exactement c'est quoi, tu sais, parce que des fois, il y a des nuances aux mots. Puis deuxièmement, le gars au bout de la ligne qui entend ce mot-là parmi plein d'autres affaires puis qui joue ses stables, tu sais, c'est juste comme, hein? Prop? Quoi? De quoi tu parles? Les aliens. Euh, c'est sûr que. C'est quoi? Je pense que la moitié des mots du lexique de poker français, je suis même pas sûr de le savoir. Tu sais, mettons, Ok, tu sais, c'est pas des je mots sais pas, là. simples. Mettons juste euh, une quinte. Une quinte, ouais, ouais, je Une sais même pas, quinte, c'est je veux dire, laquelle. c'est à C'est-tu la straight. straight ou la Ouais, straight flush? non, une quinte, c'est une straight. Mais je veux dire, Ok. personne n'utilise ce mot-là, je pense. En tout cas, personne de mon entourage Ben, il y me en a suit. live, des fois, j'entends, là, mais J'ai la comme qui. quinte, asti de Christ, j'ai deux paires, là, je te bats dessus.
Ouais, c'est ça, j'ai la quinte, de quoi tu parles? Mais c'est normal, tu sais, je parlais de ça aussi. Mon père, tu sais, il aime le français, dans le sens, pas il se bat pour ça, là, mais il est pour le français, puis conserver le français. Puis à un Mhm. moment donné, j'avais eu la discussion avec, puis ça, je disais, dans des domaines trop spécifiques, à un moment donné, t'as pas le choix d'avoir une langue commune pour tout. Tu sais, comme en mathématiques, mettons, j'étais rendu au bac à la fin, dans des notions super précises. Tu peux pas tout traduire les termes spécifiques à ce domaine de sciences-là, puis toutes les mettre en français pour que, tu sais, sur la Terre, on est genre à peu près 300 à étudier, tu sais, 300 Français à étudier cette notion-là. Fait qu'on n'a pas le choix de mettre tout d'une langue à un moment donné, puis d'accepter des termes. Parce que, tu sais, même en français, mettons, un set puis un trips, en français, il n'y a pas de distinction. Tu sais, on appelle ça un brelan, genre, puis... Ouais, c'est tout. Puis en anglais, un trips, c'est quand tu as une carte qui Ah ouais, frappe ben puis qu'il y oui. a une paire sur le board. Mais en français, je pense qu'il n'y a pas la distinction. Puis c'est normal parce que, tu sais, euh, des unblockers, tu sais, en français, des unblockers, peux-tu traduire ce mot-là vraiment, là? Je suis un débloqueur, genre. Ok, c'est drôle quand même, hein. Ouais, c'est quoi trips puis un set? J'ai déjà demandé la distinction, puis il n'y en a pas. Faut vraiment que tu dises c'est quoi. C'est que si tu pognes un... Dans le fond, c'est... Je pense que 7, c'est brelan, puis il n'y a pas de mot pour three avec un. Non, je pense que c'est tout le Un temps brelan, triple. en fait. Un triple, un triolet. Oh! Un triolet. Nice, nice, nice. Mais fait Ensuite, que, ouais, c'est ça. pour closer les lexiques, parce qu'on pourrait, je pense que je pourrais dire des niaiseries Ouais, pas ouais. mal toute l'après-midi. Un autre point le plus important, puis c'est celui, je pense, qui est sûrement le plus négligé et le plus négligeable des joueurs récréationnels, d'après moi, c'est la position, les positions sur les tables. Cut-off, hijack, low jack, MP, under the gun, big blind, small blind, bouton. Je suis sûr qu'on demande, on ouvre une table d'hockey poke, puis on demande au monde, dites-nous votre position, puis je suis sûr que 60% du monde, ils sont pas au courant de Ouais, ma c'est assis sur ma position. chaise Assis, ouais, d'ordi. c'est ça. Assis sur ma chaise, ouais. Comme Je je te catch dirai pas pas. mon adresse, mon petit Chris. Mais ouais, ça, c'est tellement important pour comprendre le reste de la game, pour comprendre la mécanique des ranges qui en cours ensuite de ça. Puis, regarde, telle personne Ouais, est ouais, ouais. assise sur telle position. C'est quoi ton range par rapport à l'autre? Qu'est-ce que tu devrais faire en conséquent de tout ça? Ouais, C'est qu'est-ce que un ça point. l'implique? Et tu sais, dans le fond, il y a deux affaires que je veux apporter là-dessus. Premièrement, ça revient avec le lexique, comme tu dis, là. En lisant le lexique, à un moment donné, tu vas arriver aux positions qu'il faut que tu apprennes. Puis c'est ultra important parce qu'il faut que tu comprennes que tous les jeux que tu joues dans la vie normalement, il y a tout le temps un ordre. Puis au poker, cet ordre-là est super important, puis ça te donne l'avantage au dernier, à celui qui finit l'action. Tu sais, versus Monopoly, ça donne l'avantage à celui qui commence, mais il y a d'autres jeux que ça donne l'avantage à celui qui finit, puis le poker, c'est comme ça. Parce que tout le monde a le droit à une action, ben vaut mieux être celui qui prend l'action en ayant toute l'information d'accumuler que d'être le premier qui n'a pas d'information. Fait que Mhm, ça commence avec le principe que quand tu parles à la fin, tu es ultra avantageux. Donc, il faut que tu sois conscient de ta position puis de la position des autres dans le jeu. Fait que si le gars, il open under the gun puis toi tu flattes, ben c'est pas la même affaire que s'il open du cut-off puis toi tu flattes. Tu sais, t'as un bien plus gros désavantage d'affronter le gars under the gun que d'affronter le gars late position, mettons. mhm. Fait que, tu sais, faut que tu connaisses, faut que tu apprennes les noms, faut que tu comprennes le mécanique, le mécanisme en arrière. Puis c'est ça, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps que tu aies ça en tête. Jusqu'à un point où ce que tu le réfléchis plus, tu sais, où ce que ça devient la base. Comme si tu avais trois cartes. Tu as tes deux cartes, puis ta position qui est comme écrite dans tes mains tout le temps, là. Mhm. Ouais, c'est pour ça, Fait que, moi, à chaque fois que je suis assis, je l'écris dans ma main gauche. c'est Fait que. à chaque main, là. À chaque main. Puis là, mettons, là, je le barre, puis là, je l'écris à côté. Ok, là, je suis rendu. Il y a un bout, là, quand je jouais des bounties, parce que j'étais pas focus in-game, ce qui est mon erreur, je mettais des tags pour vous dire que je couvrais le gars. Fait Mais que c'est j'avais un moi. tag genre en or, on va dire, où ce que là, si le gars il était en bleu, ben je le mettais en or pour me rappeler que
Sauf qu'après, je reperdais son tag quand on quittait les tables, là. Mais il fallait que je me mette un tag pour ça. Fait que à chaque fois, j'étais là, clic, 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 ok, je cours pour les autres. Ben, J'étais c'est pas bien pire. trop geek. Ouais, ouais. Non, mais regarde, Ben, je veux dire, si c'est stupide, mais ça marche, c'est-tu vraiment stupide? ouais, c'est Ça ça. t'aidait, je veux dire, tous Ça les m'aidait. moyens sont bons quand même. Surtout à la fin d'un tournoi, là. Ou bien tu pouvais juste voir ton stack puis checker le stack de l'autre. Ouais, exact. Ben là, c'est ça que je fais, là. Tu sais, c'est avant de cliquer sur un piton, je vais juste me concentrer sur l'information. Mhm, Tu sais, avant, je cliquais trop vite. Même sur le flop, des fois, je checkais back, puis j'étais, ok, il fallait que je fasse un c-bet. mhm. Puis au lieu de le faire, j'étais comme, ah, clic, clic, clic. Là, avant de cliquer sur un piton, je fais tout le temps, ok, j'ai toutes les infos. Puis là, mon cerveau, il y a comme un deuxième check-up qui se passe. Fait que là, ça va mieux pour ça, c'est en site un peu, là. Nice. Aïe, aïe, Mm. ton cerveau qui check up son propre travail, c'est hot pareil. Ouais, Christian! C'est comme je m'en vais cliquer, puis il fait, hey! Puis là, il est comme, là, ça ça. As-tu Ah! tout checké? Là, il check tout, puis il fait, ok, là, tu peux cliquer. Aïe, Je aïe, si clique. ça. Pas juste au poker, si ça pouvait m'arriver dans tous les aspects de ma vie, sûrement que. je prends. Sûrement que t'es rendu un adulte, Vince. T'es rendu un adulte. Sûrement que c'est ça que ça fait. Tu deviens Ouais, peut-être. un vrai homme quand que ton cerveau double-check son propre travail. Exact. Ben, où Sick. t'es à ça de la folie complète, là? Oh, la Genre, ligne dans est pas mince. long, je vais être schizophrène, puis je vais te faire des meurtres. C'est pas- ça passe. Peut-être que tu vas te dissocier de toi-même. La schizophrénie est quand même probable au poker. En tout cas, je te confirme que hier, j'étais pas loin de virer sur le crank en esti, on va te le dire. À la session, ah ouais. J'ai suivi un bout au début, jusque le 109, je pense, j'ai vu que ça a mal viré. Puis ça allait, moi aussi. Sérieux, on avait le même stack. Puis quand ça a mal viré pour toi, ça a mal viré pour moi. Puis là, ça a commencé à mal aller. Puis là, j'étais on tilt. Puis là, tu sais, je te voyais. Puis j'étais on tilt pour toi. Puis j'étais comme crissement, hey, c'est un de nous deux. Dans ma tête, je m'étais dit, aujourd'hui, c'est moi ou c'est Miku. Puis là, j'étais vraiment genre, hey, ça serait hâte de se split. On serait. Ça va être Puis là, on tard, bubble les tard. deux. Tête, ouais. Ah ouais, les punters, on punt. Mais Ouais, ouais, c'est ça. je vais vérifier cette main-là avec All Rage. Tu sais, mettons, j'ai comme un randomizer dans ma tête, puis c'est de 0 à 100. Un randomizer, c'est de 0 à 100. Plus tu approches du 100, plus tu es agressif. Puis en bas de, je sais pas, en bas de 50, ok, tu prends la version un peu plus passive. Mais moi, c'est parce qu'il commence à 60. Fait que j'ai tout le temps le piton collé. Mais c'était peut-être un check-back. Mais il y avait. Parce qu'on était proche de la bulle, puis le jambon qui a callé top pair. Sûrement que c'est un bon call, je sais pas trop. Là. Mais. On voulait C'était à générer peine. des. Ah ouais, chip Ouais, les c'est 3 ça. heures, boss en 2 mois. Ouais, c'est ça qui s'est passé. C'est bâton. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce qu'il y a un moment donné dans ta. Puis en plus, moi, il y a plein de tournois qui allaient bien un moment donné, puis ça a commencé, ben, comme les dimanches. Ah ouais, Puis c'est hour ça, of tu sais. shower. Ouais, exact. Puis là, dans ta tête, t'as vraiment comme le ah, wow, aujourd'hui, je pense que ça pourrait bien aller. Là, l'espoir qui embarque. Tu sais, avant, t'étais rationnel, puis t'étais capable de juste penser au poker. Là, il y a un petit moment où ce que tu vois l'argent au bout de la ligne, puis là, paf! Il te crisse la tête dans la boîte. La bubble arrive, puis tu bubbles tout. Ah, j'avais un massive stack en plus dans le 55 sur ACR Bounty. Ça allait très bien. J'avais genre 100 blinds, j'étais top 20 sur 1000, genre. Puis. J'ai bubblé. Ah ouais, bah ouais, ça, calisse. Après Ah, qu'on ait appris les ouais. positions, le lexique, tout va bien de ce côté-là, on pourrait apprendre aussi, qui se fait partie un peu du lexique, mais plus deepen les joueurs. C'est parce que là, on travaille notre game, mais là, on peut commencer à travailler sur être aware de ce que les autres font aussi. Tu sais, c'est important aussi, il n'y a pas juste nous autres, on joue contre les gens. Le type des joueurs, on a plusieurs types de joueurs. Tu veux-tu les nommer, Vince? Ouais, ouais, ben c'est ça. En fait, ben, comme tu dis, le type, premier type qu'on n'a pas mis là-dedans, mais c'est le type Reg ou GTO, tu sais, le gars qui il est balancé dans toutes ses décisions, puis il joue bien, il étudie sa game, puis tout. Fait que ça, c'est le type. Si tu vois un joueur comme ça, il faut que tu joues comme lui. Fait que tu sais, dès que tu vois un gars qui est ultra GTO, ben techniquement, il faut que tu accotes le GTO, puis contre lui, il n'y aura pas tant d'équité à te faire. Quand tu dévies de ça, fait que dès que quelqu'un fait différent, là, toi, tu peux adapter ton style de jeu, puis te mettre à exploiter, puis faire plus d'argent sur lui.
Fait que tu sais, c'est là le jeu exploitant qu'il faut avoir. Puis pour faire ça, il faut que tu connaisses tes joueurs. Fait que comme dit, là, il y a le NIT. Il y en a tant que ça, mettons, sur OK, là, je veux pas qu'on commence à name-dropper du monde, là, mais Ah, il y en a un un NIT, esti de paquet des nuts. ouais, c'est ça. Ça, Oh c'est my du god, monde qui man. sont juste tête à mort, là. Mhm. Ah oui, ouais, j'en ai un. Il y en a un bon qui s'est mis à limper Early Position récemment. Ah, j'ai checké Je cette voudrais pas main-là, nommer. justement, d'ailleurs, contre Monemot, qui est le NIT en chef. Ouais, je l'ai checké. C'est pas, overall, c'est vraiment pas si pire que ça. Limper 10-10 dans le gun pour ce genre de game-là. Mais oui, elle fait de l'argent, mais overall, la stratégie la plus optimale, là, c'est pas limper, Mais là, c'était c'est où? ça C'était-tu l'histoire. en cash game? Non, non, c'est un tournoi. Ok, c'est ça. Shout-out à Freeman Kane. Ben oui, mon Freeman qui Yeah! resub pour 5 mois. Let's go. Un autre beau streamer. Un beau streamer, ce Freeman. On fait notre Nice. podcast sur le sujet du poker. Mon Freeman, si ça t'intéresse, du moins, on a un petit channel YouTube qu'on a commencé à faire depuis une couple de semaines. Hein. On a fait, là, c'est le Ouais, ouais. 12e. Ok, c'est C'est le le 12e. 12e déjà, ça va vite en esti quand même. Mais oui, ça va vite. Puis, c'est quoi, on a oublié de. On aurait pu faire ça au début du podcast, par exemple. Euh, quel numéro qu'on t'est rendu, puis... Ouais. Nos débuts de podcast sont pas encore tête, là. On Non, oublie de se non. présenter, puis on fait comme salut, ouais, nan, nan, puis on part. Ouais. C'est parfait, Jump c'est right notre in. style. C'est notre style, c'est On parfait. est des pros, streamers, pro Ouais, podcast, ah ouais, par là. Freeman exact. qui est solide streamer aussi. Shout out aux boys, merci Nice. beaucoup pour ton 5e mois. Il y en a des nits là, sur Hockey Ouais. Poke. Il y Ah en a ben, des nits. ouais, pour revenir au limp early position, tu sais, clairement que euh, dans des games très passifs, surtout cash game, où ce que tout le monde est deep stack, tu peux te mettre à limper early position, limp first in. Tu sais, il y a vraiment une Mhm. stratégie, puis même que les cours de live poker, ils suggèrent de faire ça. Parce que ça donne une méthode. Le monde, il bluffe pas assez en général, puis ils sont trop loose en général. Fait que, tu sais, même, tu peux te mettre à limper ton range, dans le fond. Tu sais, même les as, à la limite, si tu pourrais décider que toutes mes mains que je joue under the gun, ça pourrait être des limps. Puis c'est une stratégie qui, exploitante, peut être plus profitable que de opener under the gun. Mhm. Fait que, tu Ben, sais, c'est ça ça, fait du sens en cash game. Des fois, sur Hockey Poker, à 9 max, ça pourrait, là. Ben, shout out à CF Plateau qui a son channel de YouTube aussi, qui fait des end reviews avec les gens. Puis ça, je suis très fan avec ça, cash game. Puis ça fait tout du sens. Parce que si tu limpes, il y a quelqu'un qui va open en arrière, live, probablement, qui va open aussi beaucoup trop gros, 6, 7x, Ouais. whatever. Puis si tu open 3, 4x, peu importe, avec tout ton range, ça va créer bien plus des calls que des 3 bêtes. Fait que toi, tu peux limp Ouais, ouais. re-raise quand t'es early position au Exact. BV. Cash game, sans C'est big comme te blind, redonner. Ouais, c'est ça. Ben, tu c'est peux comme te... si tu te redonnes la position pré-flop, en fait, là, quand tu dis de la manière que tu viens de le dire, puis c'est un peu ça, là. Quand tu Mhm, open, le monde, il 3-bet bluff pas souvent. Fait que souvent, ça va finir qu'il va y avoir 4 flats. Tu vas être 5 way, euh, out of position dans un gros pot. Ça a pas vraiment. C'est rare que tu vas être bien avantagé. Mais quand tu limpes, là, si quelqu'un y open, il n'y aura pas de 3-bet bluff. Si un 3-bet, ben, tu peux facilement folder très tête. Puis si quelqu'un open, ça te redonne la possibilité de leur crisser un 3-bet ultra fort. Ou de mhm, caler des mains comme Pocket 5 ou 7 et 8 suited. Ou ce que là, jouer 5-way, tu frappes de quoi de vraiment fort comme un brelan, un 7. Puis, tu sais, ça va te faire bien plus d'argent, genre, que si tu l'avais open, puis que. Ah, ben là, sinon, ça revient quand même au même un peu. Ça te redonne la possibilité de voir plus de flops, j'imagine, Sûrement aussi, que avec des under the gun, flops. cash game, pocket fair, ça doit être un faute, par exemple. Mais bon, ça, c'est un autre Mais si sujet. t'as une limp strat live, tu sais, j'imagine que si tu le sais que le monde post-flop, ils vont pas folder top pair, on va dire. Mhm, C'est peut-être que si vraiment, vraiment t'as un line-up avec 8 esti de calling station, là, ça se met à faire du sens d'avoir un limping range puis de limper under the gun. Pocket 5, mettons, en montant, là. Ouais, on a divagué un peu. Sérieux, je Ouais! sais pas à quoi ça ressemble une limping strat dans le gun cash game live pour Ah, c'est closer ça. avec Monemot qui limp 10-10 à 20 blind d'un tournoi.
Ouais, C'est c'est parce que ça, moi, mon ça seul c'est différent. problème que j'ai, puis que je stick, puis que je suis vraiment tête de cochon, je suis borné, le- c'est que tu te fais jamais raiser assez sur Hockey-Poke. Ouais, ouais, exact. Ouais. C'est là qui vient Premièrement. le problème. Si tu limes, puis tu es sûr de te faire raiser, là, c'est très fine. Mais si tu limes, puis tout ce que ça induce, c'est 6 limes par en arrière de toi, Ouais, exact. moi, je T'as pense que, crissement raison, là. tu sais, je veux dire, OK, si t'étais au pire, puis là, dans un autre optique, si tu sais que tu vas te faire 3 bêtes isolées, 20 blinds, whatever, sur un bounty ou je sais pas, OK, là, fine, open 3x et 3.5x, who cares, tu vas te faire jammer dans la face avec tes 10, tu vas les snapper. Mais, Ouais, ouais. bref, ça, Ben c'est ça, tout. c'est clair que short stack, tu sais, il y a un limping range qui se redéveloppe plus tu tombes short stack, puis normalement, tu limpes plus late position que early. Fait que à 20 big blind, il y a peut-être un limping strat qui se développe late position, mais early position, c'est pas vraiment bon. Puis si oui, c'est pas le genre de main que tu vas faire ça. À la limite, les as, puis comme Mhm, tu dis, pas si tu as un line-up passif. Fait que peut-être sur Hockey Poker, ça s'adonne que dans ta table, là, il y a trop agressif puis que tu peux y aller. Mais en général, si ta table, c'est vraiment la moyenne d'Hockey Poker, la limping strat under the gun n'est pas si bonne que ça, là. mhm, Même en exact. cash game, là. Puis, Puis tu sais-tu sais, à quoi, 20 big blind. En tout cas, bref. J'ai parlé aussi parce que dans ce spot-là, j'avais genre 11 big blinds, j'ai jammé Ace Jack off, puis j'étais tout content. Je failli appeler ma mère debout de sa chaise, là. Check ça, maman! Puis j'en ai parlé avec mon coach, puis il m'a dit que en sachant que c'est Monemot qui a limpé dans le gun, c'est sûrement un fold. Ok. Fait que ça, Ben, j'ai quand même pas été prudent là-dessus parce que le gars, c'est un nit. Tu sais, c'est de là que ça part. Là, on ouais, ouais. parlait des nits. Lui, c'est un nit. Il n'y en a pas de limp folding range dans le gun. Quand il va Ben, d'un c'est ça pot, ma il est question. généralement Tu sais, stronger. parce s'il est nit, parce que tu sais, je connais pas assez ou j'ai pas étudié son profil assez, là, mais il y en a gros des nits que oui, ils arrivent avec un range super tight, mais qui folderait Ace Queen off ou peut-être même Ace King off après. Fait que tu sais, Ace Jack là, ça redevient un bon 3 bet. Mhm, Si le gars, mais si vraiment il va caler 100% de son limping range, tu sais, si vraiment il a pocket 9 en montant puis il va tout caler, là c'est sûr que Ace Jack ça devient un mhm. mauvais rejam. Mais tu sais, des fois j'ai l'impression on, on met un range un peu trop tight à des gens ou bien trop défini, là. Tu sais, Money Mott, il y en a peut-être des limp fold under the gun avec King Jack suited ou je sais pas quoi, là, des genres de mains Queen Jack suited que peut-être que c'est un limp fold au final. Puis qu'il n'y a pas juste des limp calls, là. Tu sais, il faudrait tout sortir les mains puis le checker, mais Ouais, ouais, rendu là, il y a tellement pas d'EV à faire avec Monemot. Puis c'est là que j'en ai pas parlé longtemps. J'en ai parlé trop longtemps pour ce que ça devrait être. Le gars, tu sais, il punte pas tant que ça. Puis il va pas ouais, spew, il va pas, tu sais. Quand il est là, c'est comme un siège vide. Tu sais, il y a rien à faire avec ça. Il ouais, puis overfold c'est. contre lui, même quand il limp, Ouais, faut exact. overfold. Puis quand il raise, court. court. Ouais. Fait que tu sais, Fait que, même s'il y a quelques open fold, même s'il y a quelques limp fold, à la limite, t'avais un spot un peu plus heavy à jammer, mais ça mhm. valait pas vraiment la peine d'attaquer ce spot-là. Ouais, exact. Fait Ça, que c'est clair. faut être. Ça va encore dans le focus in-game, ça va dans la Ouais. concentration qu'on peut avoir sur chaque spot. Tu sais, quand tu as plusieurs tables, tu as 10, 11, 12 tables ou whatever, on stream ou pas. Shit, ce genre de petit. J'ai perdu le tournoi. Là. Tu sais, il a callé avec 10-10, j'ai pas binké, j'ai perdu 109. Euh, si j'avais fold, peut-être que j'aurais doublé sur un. Tu sais, j'avais 11 big Ouais, blinds, c'est ça. Pas j'avais pas, longtemps après, là. j'avais pas deux anti, tu sais quoi. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Puis ça arrive, là, des fois, genre, exemple, t'as 20 big blind, t'as ace queen off, puis là, tu sais, dans ta tête, c'est un auto-rejam. Mais là, après, tu réalises, ah, Chris, le gars, il a opené, il avait 8 big blind. Puis là, tu fais, c'est sûr. Puis le gars, il est tight en plus. Puis tu fais Puis comme open mon 3.5. auto-rejam. C'est ça, tu sais, à la limite, je vais caller, mais je raiserai pas. Tu sais, je vais caller si je frappe un as, une queen, je vais y aller. Mais contre quelqu'un où ce que tu le vois, là, que mais tu sais, des fois, c'est ça, t'as Ace Queen, 20 Big Blind, tu small blind contre Hijack, tu sais, je repense même pas, puis je jam.
Puis là, après, tu checkes la situation, tu fais comme ah, ça valait peut-être même un fold des fois. Mhm. Là. Ben oui, ben c'est ça, on a souvent le tunnel vision, puis c'est là qu'il faut Ouais, ouvrir un peu tu sais, ouais, notre horizon, dans le sens qu'il y a tellement de nuances dans un spot de poker, contre un reg, contre un hit, peu importe. Des fois, c'est plate, ace queen off, faut peut-être le folder, tu sais, on est peut-être pas ouais, good. ouais. On rentre souvent dans ace king, on rentre souvent dans king king. Puis, tu sais, le nit, est-ce qu'il fait vraiment ça avec Ace Jack? C'est ça la vraie question. Tu sais, ta main Ouais. que tu as, c'est Tunnel Vision, Ace Queen. Est-ce qu'il fait vraiment ça avec Ace Jack, avec King Queen? Est-ce qu'il fait vraiment ça avec King Jack? Ouais, Tu c'est sais, ça. des fois, c'est tough. C'est tough. Ouais, puis tu sais, il y a tout le temps une zone grise aussi que faut. Tu sais, faut tant que tu laisses un range de OK. Tu sais, des fois, on fait comme il n'y a pas de bluff dans son range, mais tu sais, peut-être qu'une fois de temps en temps, il trigger un bluff out of nowhere. C'est pas parce qu'on l'a vu, mettons, 5-6 fois pas bluffer qu'il bluffe jamais. Mhm. Sauf que tu peux dire qu'il bluffe très, 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 très rarement, puis presque l'analyser comme s'il bluffait pas. Mais tu sais, comme on disait, des fois, je pense qu'on revient à jouer nos cartes. Tu sais, maintenant, on joue vite, puis on voit plus la situation, on voit juste nos cartes. Puis on fait comme ah, c'est ça qu'on fait. Puis c'est ça. Ouais, C'est bon. c'est tough à savoir aussi, tu sais. J'ai déjà parlé de ça avec un de mes viewers. Des fois, il bluffe tellement peu ou pas que même si tu dis que d'un fois, il y a des bluffs, des fois, c'est juste faux. Tu sais quoi? Ah, j'ai un Ouais, bon c'est bluff équivalent catcher, à pas de bluff. mais Ouais, il y a tellement jamais de bluff. Tu sais, OK, ouais, même s'il exact. bluffe une fois sur 100, ton bluff catcher, tu le calls plus qu'une fois sur 100. Il faut juste le faire. Il Ouais, fait pas, exact. il fait pas 1% de jetons. Mettons qu'il fait la moitié d'1%, puis le gars, il bluffe jamais. Tu sais quoi? En tout Ouais, cas, c'est bref. ça, c'est ça. Puis même les regs sur Hockey Poker, je commence à réaliser à quel point la majorité des regs de Hockey Poker, tu sais, il y a plein de spots qui bluffent pas. Là. Puis tu sais, à chaque fois, je suis comme, ah, lui, c'est un bon joueur, il doit bluffer d'un fois. Puis là, des fois, j'ai un décompte là, de genre de move qu'il a fait le nombre de fois pour savoir combien de fois c'était un bluff versus combien de fois c'était value. Puis là, je me rends compte qu'il y a plein de regs que c'est tout le temps value. Tu sais, Mhm. il raise sa rive, là. Tu sais, pour vrai, j- pas tant que ça, là, mais je raise au moins une fois par semaine que je fais un check raise ou un gros raise sa rive as a bluff. Mais j'ai l'impression qu'il y en a pas d'autres qui font ça. Tu sais, des Mhm. fois comme hier, c'était Black Ace qui est fucking bon là, comme joueur. Là. Puis là, j'arrive dans un spot, puis à un moment donné, je me dis, ah, il y en a des bluffs dans ce spot-là. Puis là, je call sa rive, puis là, il me sort une estime main forte. Puis là, tu sais, je me dis, ah, je pense pas tu sais, il doit me voir comme un calling station parce que tout le monde voit tout le monde comme des calling stations. Puis il doit pas avoir vraiment de bluff dans un spot qui était tellement tu sais, fort, là, mettons la ligne que ça l'a pris. Puis là, je me suis dit à un moment donné, des fois, je pense que tout le monde est ultra bon, mais ça veut pas nécessairement dire que tout le monde est ultra balancé ou que toutes leurs parties du jeu sont ultra parfaites. Là. Mhm. Puis, tu sais, Fait que, bien bluffé au poker, tu sais, le monde, c'est tough, bien bluffé, là. Puis, si le monde, ils sont même pas capables de bien value, ce qui est la partie la plus facile, I guess, t'as la note ouais, du ouais, value. Il y en a qui font ouais. un big blind, tu sais, ils font min bet, puis là, ils bet pot, qui ont floppé à la note. Tu sais, Tout le ça, c'est temps. une line qu'on voit quand même assez fréquemment sur Poke. Ça, c'est un Ouais, terrible value miss. Tu sais, c'est ouais, c'est c'est ça. dégueu, là. Fait Je vais qu'imagine s'ils sont même pas capables de bien value avec leur note, à quel point ils sont pas capables de bien bluffer avec les bons combos Ouais, ou avec exact, les exact. bonnes genres de mains. Fait que le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste délaisser complètement les bluffs. Puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont faire un jammer. Puis sais-tu quoi? Peut-être qu'on va se faire bluffer. Puis c'est all good. Si on se fait jamais bluffer, c'est parce qu'on call beaucoup trop. Ouais, ouais, exact. Ouais, Fait ça, que je c'est call c'est beaucoup clair. trop. C'est bien dit, ça. Ouais. Ah, ben moi aussi, j'ai commencé à plus, un moment donné, laisser l'ego de côté, puis folder en acceptant de me faire bluffer. Mais non, tu sais, un de mes problèmes dans la vie, c'est d'être Calling Station. Calling Station, en passant, un autre type de joueur, mais c'est pas pré-flop, mais tu sais, beaucoup de monde en général laisse pas aller des mains en checkant juste sa main. Ah, top pair, puis là, clac, 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 call, 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 three barrel. Mhm. Tu sais, des fois, c'est bon de le faire, là. Je dis pas qu'il faut tout le temps folder top pair, mais euh, le monde, c'est rare qu'il bluffe assez pour dire que je vais caller 3 barrels avec top pair, top kicker. Là. Mhm. Ah, c'est tough, hein, c'est tough.
Ça, bon, les calling stations, il y a les lags. Tu sais, on a parlé des reg, des nits, Ouais. des lags maintenant. Ce qui veut dire loose, aggressive. Ça veut dire qu'il est all over the place. Ça va être un spewy, là, probablement loose, Ouais. aggressive. Pas mal Ben, plus il y a dans comme le les. spewy side. Je pense qu'il y en a qui sont bons quand même, là, qui sont capables justement que dès qu'ils voient que l'autre met de l'agressivité, ils arrêtent, là. Tu sais, il y en a qui Mhm. c'est des bons lags, puis il y a des mauvais lags. Les mauvais lags, c'est tu bêtes tout le temps, puis t'arrêtes jamais, j'imagine. Mais il y en a des bons lags qui vont faire folder, 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 mais dès qu'ils voient que l'autre a l'air fort, là, ils vont se calmer, puis ils vont laisser le pot aller. Mhm. Puis dans le temps, ça marchait plus, je pense, parce que tout le monde était knit ou tight aggressive. Fait que tout le monde était un peu trop tight. Fait que d'être lag avant, je pense que c'était payant. Mhm. Moi, j'ai Kirke, Yo, puis Azarklik, Zark. Coca. Ben Zark. oui, Zark, c'est Ah ouais, un les streamer As. aussi, Zark. notre cousin français. Kirké, Yes. what's up, boys? Yeah, yeah, yeah. Ouais, des lags, sûrement que je sais pas c'est où qu'il faut dresser la ligne. Je pense que je dois être quand même assez lag de mon bord. Je pense que c'est une belle place à être. C'est le fun de jouer au poker aussi. Euh, Ouais, ouais. j'ai discuté avec des gens qui sont bien meilleurs que moi au poker, puis que dans leur discours, gars, je pouvais pas tu sais, faut que ta game, elle reflète un peu ton envie de jouer. Tu sais, t'as-tu le goût de t'asseoir devant une table puis de jouer 5 mains dans 5 heures? T'as le goût de jouer aux cartes. Tu sais, à un moment donné, OK, c'est Ouais, ouais. peut-être pas la décision la plus easy à faire, caller ou limper ou raiser, mais si t'aimes ça, jouer aux cartes, tu sais, si t'es prêt à sacrifier quelques pourcentages des vies puis de pouvoir continuer à jouer, même si ben, on s'entend qu'il faut que ça soit gagnant un peu. Mais tu sais, Ouais, ouais, puis si faut ça te pas fait que tu. gagner Ouais, 105 jetons à faire le bon move, puis tu gagnes 98 jetons à faire le move que tu aimes faire, tu sais, à un ouais, moment exact. donné. Mais ça revient à gros des discussions qu'on avait. Tu sais, à un moment donné, le double bullet dans le 109 ou aller jouer live versus rester chez nous puis jouer online. Mais tu sais, à un moment donné, il y a de l'équité à avoir du plaisir. Puis il faut pas que tu fasses. Si tu fais que optimiser l'argent tout le temps puis qu'à un moment donné, tu n'as plus de plaisir, ben à long terme, tu n'as pas optimisé l'argent parce que tu vas arrêter de jouer puis tu n'auras plus de plaisir. Mhm. Fait que tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est comme. Tu sais, genre, quelqu'un qui commence à jouer du cash game live il sort un bankroll de 1000$, ben je dirais au début, overfold un peu pour pas scraper ton bankroll. Parce que c'est facile de faire ton équité ailleurs. Tu sais, sois pas trop agressif puis all over the place. Commence plus tranquillement, mets-toi à l'aise, puis après va chercher ton équité. Parce que le scénario, ce que tu arrives, puis tu joues trop, puis tu perds 1000$ one shot, même si c'était lui qui te donne le plus d'équité à long terme, il va peut-être te faire vivre une mauvaise expérience, puis tu vas arrêter de jouer au poker. Puis tu sais, ça a de l'équité. Il faut tout tu check les scénarios puis que tu regardes dans le fond. Aussi le pire scénario. Faut que tu évites le pire autant que tu cours après le meilleur. Fait que Mhm. c'est comme un équilibre là-dedans. Ouais, c'est une belle balance qui est dure à faire aussi parce que le bankroll management, c'est c'est pas écœurant. Tu sais, si on a un travail temps plein puis tu fais quand même un salaire raisonnable, 6 000 $, c'est pas beaucoup pour toi ou c'est énorme, énorme, peu Ouais, importe. C'est ouais, assez facile d'aller le domper sur une table de poke, là. C'est très, très, très difficile de gagner 100 $. C'est excessivement facile de le perdre. ouais. Ouais, ça va Euh, vite en esti. Là. ben Puis oui, tu sais, pour bankroll continuer. management qui est justement aussi par rapport aux bases un peu, là, on l'avait pas vraiment mis, mais tu sais, c'est important justement de jouer des mises qui font du sens pour toi, puis de savoir combien tu peux perdre en jouant ce type de mise-là. Parce que si tu joues 20$, mais que tu catches pas que tu peux perdre 1000$ à force d'en jouer des 20, parce que tu joues pas la bonne mise, là, tu sais. Mhm. Faut vraiment que tu fasses tes calculs. Ben oui. Ensuite, le loose aggressive, on a le tight aggressive, le tag. Celui-là, c'est-tu quoi? J'ai pas de nom qui me vient en tête. Un tight aggressive? Peut-être, en Euh, fait, quelques-uns. C'est ben, plus rare un peu. je pense sur Hockey Poker, là, moi, je pense que la majorité des regs sont plus tag, en fait. Tu sais, ils vont Ah ouais, ouais, pas tant ouais. bluffer, ils vont jouer juste leur bonne main, mais ils vont les jouer crissement agressifs. Fait que, tu sais, je Ouais, ouais, pense que ben la je majorité. pensais des fiches plus. Tu sais, un fish tag, c'est rare, là. C'est Ah, ok, souvent ouais, beaucoup plus ouais. Ok, passif. ouais, non.
Ben, en sais, fait, c'est un bon style de jeu. Je pense tête agressive, c'est mhm. à base dans Bibles, tu sais, il disait que c'était comme le meilleur style que tout le monde ne pouvait pas avoir. Soit de jouer pas trop de mains, juste tes bonnes, puis tu les joues ultra agressifs. Fait que Moi, tu sais, je puis suis tête. Ouais, je suis une tête, moi. un peu. Ben, je veux dire, je sais qu'il y a des spots que, tu sais, en général, non, là, t'es plus considéré comme un lag. Mais je sais qu'il y a certains spots que, tu sais, t'es plutôt tête agressive, ou ce que des fois, justement, on t'as pas de bluff ou peu, ou tu sais que tu vas te faire payer, fait que ça va être plus juste tes bonnes mains que tu vas être agressif avec eux, là. Puis même, Mhm. je veux dire, c'est ça qu'il faut faire, là, contre certains types Ouais, de joueurs, là. ouais, exact. Ouais, c'est ça. Je pense que le style, faut qu'il soit adapté aussi au style de l'autre. Tu sais, quand tu joues contre des nits, tu peux laguer à mort. Quand tu joues contre des lags, tu peux taguer à mort. Euh, bon, bon, Pas autant. Ouais. un peu wrap up le genre de type de joueur. Ouais, ouais, exact. C'est passif. Bon, c'est ce qu'il y a le plus sur Rocket Poke. Des whales, des fish. Des whales, il y en a en tabernax. On en Ouais, découvre à tous les jours quasiment. c'est Euh, Parce que le prochain sujet est quand même cool. J'aime ça. Pourquoi, la question est ouais. un peu, pourquoi est-ce qu'on met de l'argent dans le pot? Pourquoi est-ce qu'on vit pipe? Euh, Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment la mécanique? Ben ouais, ben dans le fond, premièrement, le poker, s'il n'y avait pas de blind, ça serait un jeu où ce que tu fold tout le temps. Fait que, tu sais, ce qui fait que il y a du jeu, c'est qu'au début, il y a de l'argent dans un pot dans le milieu, puis que d'un fois, ta main est assez forte pour justifier d'aller essayer de pogner ce pot-là. Fait que le pot de 1.5 Big Blind, on va dire, ben si t'as les as, évidemment, ça vaut la peine d'essayer de stabber pour pogner ce 1.5 Big Blind-là. Puis ça crée un plus gros pot parce que t'open, puis là, l'autre, il veut tu sais, participer à ce pot-là. Fait que c'est vraiment un jeu où ce qu'il y a comment ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu crées ta stratégie autour de ça vaut-tu la peine de risquer pour aller chercher l'argent qui est dans le milieu. Mhm, Mais quand tu limpes, tu sais, tu peux pas directement aller chercher l'argent dans le milieu. Quand tu limpes, il faut éventuellement que tu frappes puis que tu gagnes ou que tu bluffes plus tard dans la main. Puis opener une main directement, ça a l'avantage que tu peux souvent stabber le pot, ça finit là, puis tu es tout de suite dans le positif. Fait que, tu sais, je pense ouais, que c'est c'est quand même assez important. Tu sais, dans le fond, avec un lim, comme tu disais, tu peux pas gagner le pot pru. C'est impossible. Limper, c'est impossible. Fait que ça perd beaucoup de EV. Puis en plus, ça incite les gens en arrière de toi à raiser, à te push out de ton. Parce que si tu limpes, puis là, ça open, puis ça 3 bet, puis ça 4 bet, tu viens de perdre. Bam, c'est fini. ouais, c'est ça, un big blind pour rien. Ou tu recales, puis tu vas réinvestir, ou tu vas avoir un risque supplémentaire, mais pas encore un gain direct possible. Mhm. Parce que Ouais, tu sais, il y a de l'équité à limper, mettons, small blind quand t'as 10 big blind, ou 15, on va dire. Tu sais, les as, ils ont plus d'équité à les limper que les chever. Parce que là, si tu shoves les as, tu vas te faire 1.5 big blind en moyenne. Mais si tu les limpes, tu vas te faire bien plus qu'1.5 big blind en moyenne, selon comment ça va jouer post-flop. Fait qu'il y a quand même des spots où ce que, ok, là, t'es premium, tu te fais plus d'argent à limper, donc tu peux commencer à te créer un limping range. Puis tu sais, c'est d'où on parlait de ça au début, là, d'où il y a certains spots que c'est correct de limper, mais c'est ultra dur à bien définir, à bien comprendre, puis faire tes ranges, tu sais, fait que puis les à bases, bien t'es mieux de pas balancer aussi. limper, là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Quand on parle de base, t'es mieux de pas limper parce que limper, c'est quand t'es vraiment un fucking top pro, que tu connais vraiment tes opening range par cœur, que là, tu peux commencer à créer un limping range puis à merger tes deux ensemble. Mhm. Mais tu sais, Parce que quelqu'un qui. balancer un limping range, c'est tellement difficile, je veux dire, pour pas être Hmm. face-up. Ah, gars, le gars, il, il open tout le temps, puis là, il limp. Ah, ben là, ça doit être les as. Ouais, c'est ça. Ou l'inverse, le gars, il limp tout, puis là, il open 2.5. Là, il n'y a jamais les as, il Exact. n'y a jamais les kings, parce qu'il Ah, limp tout le exact. temps ses as puis ses kings. Fait que là, rendu là, c'est tough à trouver un juste milieu. Puis je pense Ouais. qu'il n'y a personne qui le fait bien sur Hockey Poker. Non, c'est ça, Zéro c'est ça. personne. Tu sais, des fois, tu peux, comme je dis, là, du small blind, c'est correct avoir des fois un limping range, tu sais, même souvent.
parce que le big blind, souvent, il y a pas de. Il raise pas assez. Fait que tu sais, il y a certaines précisions que c'est correct, là, mais en général, si t'es pas du small blind, pis si t'es first in dans la main, tu devrais tout le temps opener. C'est tellement plus simple que de commencer à, comme tu dis, gérer. Tu sais, comme j'ai les as, j'ai limp, mais tu sais, j'ai limp 50% du temps. Fait que, parce que tu peux pas tout le temps tes as les avoir là-dedans. Fait que là, tu vas mettre aussi 50% de tes kings. Puis là, il faut que tu aies un randomizer dans ta tête. Puis s'il est tout le temps à 60, Et ouais. ben, tu finis par tout le temps le limper. Ou Ben, tu finis tout le raiser. temps vers les open, puis tu te casses pas la Ouais, tête. Je c'est suis ça. sûr que, tu sais, mettons, quelqu'un comme moi, j'ai aucun intérêt à limper mes as. Ils savent que je vais limper mes as, mes 10 et 9 suited. Je vais limper mes as 3 du puck, as 3 off, puis ace 5 suited. Fait que, ou ben king queen off, ou, tu sais, si j'ai aucun intérêt à commencer à limper mes as. En arrière, ils me raiseront pas assez, puis Ouais, ouais. ils vont me caler trop light de toute façon. Fait que, Ben, en même aussi temps, bien. comme, tu sais, si le monde après toi sont ultra agressifs, genre trop, il y en a quelques-uns sur Hockey Poker, là, ça devient un bon moyen de limper surtout des premiums, puis presque pas de main faible. Mais en général, tu sais, si vraiment tu as pris le temps d'étudier ton limping range puis tout, normalement tes deux ranges sont bien balancés puis personne ne peut exploiter. Parce que chaque fois qu'il va raiser, tu vas avoir assez de premium pour te battre. Puis en même temps, tu vas avoir assez de mains faibles pour tu sais, aller voir plein de flops puis que ça coûte pas cher, mettons. Mhm. Fait que, tu sais, Puis, mais je pense que t'es mieux de pas mettre ton attention en partant là-dessus. Là, tu sais, il y a non, non, c'est tellement de ça. meilleures affaires à étudier que Mets ça dans ton le opening limping range, range. puis that's it, on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. Faut Comme être je quand dis, même. sauf small blind, mettons. Ouais. Ouais, ça, c'est un autre sujet, jouer small blind. C'est tout Ouais. que c'est pas facile de jouer small blind, on va se le dire. C'est une des positions. Ouais. Les deux blinds, c'est là qu'on perd le plus d'argent overall. Ouais. Euh, Il y a un autre truc, on va sauter un peu. Vinny, Vici, on va Yes. aller. Regarde, on a parlé des types de joueurs, reg, nit, lag, tag, passif, well. On peut définir ça aussi par leur sizing qui open. Tu sais, on va voir un nit ou un lag qui limpe pas, là, il va open. Regarde, le fish, il va open à 2x. Puis là, l'autre main d'après, il open à 3.5. Mais là, il faut juste être assez focus in-game pour voir qu'il y a de quoi qui se passe. Là. 2x puis 3.5, c'est pas la même affaire. Ça peut être anodin, mais le fiche qui sont souvent face-up, ça marche pas. Ouais, Là. exact. Surtout sur leur sizing, où ce qu'ils divisent, comme tu dis, leur range en deux, tu sais. J'ai des min size, puis ou ben des 3 bet, mettons, c'est encore plus. Ils vont min 3 bet leur premium, mais ils vont faire des hosties de gros 3 bet quand ils veulent protéger leur pocket neuf, mettons. Mhm. Puis là, après ça, t'es comme, ben là, je le sais que t'es capé parce que tu mets un hostie de sizing de fou, mais quand t'as les as, tu min bet, mettons, min raise. Fait que, tu sais, ben, premièrement, il faut pas que tu fasses ça toi-même. Il faut que tu choisisses des sizings puis que tu sois capable de dire que dans ce sizing-là, je suis balancé, donc j'ai des bluffs puis des bonnes mains. Puis c'est aussi pré-flop de choisir un sizing. Là. Mhm. Pré-flop, ça sert à rien de choisir plusieurs sizings. Non, c'est ça. C'est trop compliqué. À un moment donné, on est des humains. Puis balancer ce genre de range-là, c'est comme pas impossible, mais presque. Hey, t'imagines-tu avoir un 2.2, puis un 2.5, puis un 3, puis un 3.5? Ouais, exact. Comment tu veux? Puis là, de toutes les positions, aïe, 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 attends Ouais, une puis minute, si là. le gars il est aware, tu sais, techniquement, le GTO qui calculerait, ben toi, c'est parce que t'arrives avec des thin range, là. T'arrives sur le flop, puis t'as un esti de petit range qui est facile à décoder. S'il sait que ton sizing, tu fais ça juste avec ces trois mains-là, mais tu sais, post-flop, essaye de, essaye de balancer ton jeu. Derby vient de dire, dépend de ton stack deep, je vais open un peu plus, ça c'est sûr et certain, mais Ouais, exact. dépendamment de ton stack 16, tu as juste un 16. Tu sais, quand tu as 100 blind deep, tu open 3x, tout ton range quand même. Puis après ça, plus tu deviens short, moins tu open gros, ce qui est très fine. Mais encore là, tu n'as pas deux sizing à 100 big blind. Non, c'est ça. Parce que c'est vrai que GTO wise, plus t'es deep, plus tu bets gros. En général, même tes 3 bets sont plus gros, tes sizing sur le flop sont plus gros et tout. Mais pour une situation donnée, techniquement, t'es mieux d'avoir un sizing. Puis même Mhm. des fois, je veux dire, je le sais que le gars, c'est un calling station, on va dire, sur le big blind. Ça se peut que contre lui précisément, je me mette à sizer plus gros
euh, parce que je sais que je vais me faire payer plus, là. Fait que tu sais, je vais être plus value-oriented, puis je vais plus better gros. Fait que des fois, ça se peut que j'ai 20 big blind puis que j'open 2.5x. La main d'après, j'ai 20 big blind, j'open 2x. Mais dans chaque situation, j'ai quand même un sizing où ce que je dis, OK, toutes mes mains dans ce spot-là, je les ouvre à temps. Mhm. Fait que, puis c'est ça, là, être focus in game aussi, là, ça fait partie de savoir tes joueurs puis d'ajuster tes sizing par rapport à tes joueurs. Comme un min 3 bet, tu sais, je ferais jamais ça, mais contre certains joueurs, ça se peut un moment donné que le min 3 bet, ça soit dans ma tête la meilleure option Mhm. ou de quoi de même. Là. Ah, Fait dépendamment du stack size, j'ai checké ça un peu aussi avec mon coach. C'est que, tu sais, vu que tu veux 3 bêtes, mais OBV, la partie la plus tough, c'est, tu sais, t'as 14 big blinds, ou mettons 25 big blinds, puis ça fait limp, open 4x, puis toi, tu veux 3 bêtes. Le stack size fait en sorte que tu peux pas aller plus que minimum. Tu fais juste doubler son 3 bêtes. ouais. Ce qui est fine, sauf qu'il faut trouver des bluffs. Puis c'est ça la partie tough. C'est la partie tough, c'est de bluffer. Avec quoi que tu veux min 3 bêtes, parce que là, ton folding range, pas folding range, mais ton folding équité, elle va dans la toilette, là. Ouais, Personne va exact, folder à exact. ça. Puis Fait que c'est ça là, que j'ai. tu Fait t'en que vas ça vaut linéaire plus pas la mal. peine. Exactement. Parce que tu sais, sur Hockey Poker, le gars il est calling station. Puis en général, là, tu sais, si tu mets une 3 bet, c'est rare que le gars va folder des mains. Mhm. Sauf que ICM-wise, mettons, tu es sur une table finale, puis que là, ça représente un min-raise, tu as assez de risk premium pour y mettre plus de pression. Fait que ça fait crissement du sens sur une table finale ou pré-bubble de faire des min-raise parce que là, tu pognes un peu de fold equity. Puis comme tu dis, tant que t'as pas de fold equity, t'as pas de bluff. Puis si t'as pas de bluff, Tu sais, je veux dire, à part si tu joues contre quelqu'un qui est pas aware puis qui est pas capable de catcher ce genre d'affaires-là, que là, tu Mhm. peux le faire. Mais contre un joueur le moindrement bon, un min-raise, min-3 bet, c'est quand même assez rare, là. Dans Ah, tout cas, c'est très, dès que très rare. Puis c'est ça. étrangement, sur Hockeypok, on voit ça Ouais. 200 fois par soir. Là. Tu sais, le monde, ils Ouais. vont toutes mine 3 bêtes. Puis j'ai déjà fait des Omega tight fold, là, genre Queen pré, parce que le gars, il mine 3 bêtes à 10 blinds. Je veux dire, c'est les As, c'est les Kings. Just fold, dude. Tu sais, c'est plate folder Queen pré, mais regarde. Puis hier, il y a un spot où j'aurais dû folder Queen. Il y avait les Kings, le gars. Là. Il me mine 3 bêtes. J'ai comme Chris, j'ai 8 blinds ou whatever. Je peux pas fold. Mais là, tu calls comme un jambon, puis tu rentres dans un King. Ouais, ouais, exact. Ben, le pire, c'est que je parlais de ça. Je viens de. Je parlais de ça avec un gars qui il disait il commence à jouer sur Hockey Poker, puis là, il dit le monde, il min 3 bet tout le temps, puis tu sais, il fait attention, puis tout. Puis là, genre, un an, les min 3 bets, c'était tout le temps 100% noted, là. Il n'y avait rien d'autre que les notes. Puis récemment, j'ai quand même vu gros des joueurs faire des min 3 bets, puis que là, c'était avec, je pense que c'est leur sizing normal, là. Fait qu'ils font ça avec toutes les mains, puis ils ont des min 3 bet fold. Moi, dans ma tête, si tu min 3 bettais, t'étais pas mal commit parce que t'étais noted. Fait que tu sais, je call pré-flop, puis après ça, je fais attention. Mais là, récemment, j'ai surtout sur Hockey Poker, je vois gros des joueurs qui min 3 bet. J'imagine qu'ils savent que ça a l'air fort. Fait qu'ils vont faire folder des grosses mains. Puis là, j'ai une note en esti. Là, dès que je vois quelqu'un qui min 3 bet puis qui était weak, là, je le prends en note parce que Mhm. Mais là, je on pense que dirait que. c'est. Moi aussi, je le prends en note, c'est sûr, mais je pense que c'est moins courant qu'on le pense. Il y a certains joueurs. Peut-être que tu as encounter ces joueurs-là précisément plusieurs fois dans ces derniers temps. Mais la plupart du temps, c'est tout le temps les grosses notes. Puis, mais c'est vrai que j'en ai vu un ou deux là, que genre, il mine 3 bêtes, il y a 6 et 8 suited, puis il fait juste Ben, cliquer pas sur des des mains faites. pitons. Mais tu sais, Là. mettons, pré-flop, il y a King Queen offsuit. Min 3 bet du small blind, pis c'est ça son sizing, genre. Puis tu sais, pas juste sur Hockey Poker, là, sur GG puis sur Bet Online, je commence de plus en plus à voir du monde. Puis même à la télé, là, j'ai vu Gary Katz, là, qui est le propriétaire de Poker Go, je pense. Mhm. Il joue gros des tournois, puis lui, il y a un min raise, c'est presque juste ça qu'il a comme sizing. Puis c'est pas juste noted, là, c'est genre son range est bas. Ben, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est Le ça gars, il son est au jeu. courant de ce qui se passe, par exemple. C'est ça l'affaire. Lui, même s'il limp, personne ne va pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. Ouais, ouais, exact, exact. Puis tu sais, comme on dit aussi, ça fait partie du fold equity que t'as, là, tu sais.
mettons, tu mines 3 bets à la table finale, tu sais, en sachant que tu as du fold equity, ça fait du sens. Mais Mhm. de dire je le sais que j'ai pas de fold equity, puis de mettre des bluffs, ben là, ça devient une erreur du moment que tu sais que t'en as pas. Là. Ouais, c'est ça. Puis encore là, faut étudier ces spots-là en particulier. Puis il faut que le gars contre qui tu joues soit un peu au courant de ce qui se passe. Tu sais, Ouais, exact. je veux dire, si tu mines 3 bêtes, Monsieur Maga, lui, il s'en crisse, qu'est-ce que tu fais, là? Lui, il en a Ah, rien à s'il va. foutre, là. On est sa FT du 320, lui, il a pocket 6, tu mines 3 bêtes, 120 blinds, il met ça dedans, lui, là puis tapis Ouais, gazette, exact. Vince Touquet, là, il Ah, en je a-tu connais rien à bien. foutre, là? Il est down 1,6 million, là, qui gagne 40 ou 60 000, il en a rien à faire, lui, ça changera pas sa vie, là. Ouais, exact. Fait que, ben c'est ça. Fait que ça conclut un peu les sizing, dans le sens qu'il faut que tu sois aware. Puis dans les bases, c'est important que toi, tu fasses pas des grosses erreurs de sizing, mais t'es pas obligé d'être tout le temps on point. Là. Tu sais, il y a Mhm, certaines bases que tu peux tout le temps respecter. Puis c'est pas si dur de pas faire des grosses erreurs de sizing. Mais quand tu commences à étudier, c'est une des affaires qui a le plus de nuances, puis Chris que ça devient deep à un moment donné quand tu commences à. Si tu veux étudier les sizing, c'est tough hein, comme attelle-toi, sujet. ouais, ouais, Là. Ouais, attelle-toi. c'est ça. Bon, mais that's it, mon Vin. Ça se fait déjà 1h15 Yes. qu'on jase. Puis, très, Yes, ouais, très c'est ça. good comme sujet. On n'a pas lu le chat ben ben. It's all fine, je pense. Shout-out à Edgar, Gigi, pour Yeah, yeah. ta FT d'hier. Je vais streamer tantôt. Sûrement, il est quelle heure? Il est 6h20. Alors, peut-être que je vais streamer tantôt. Je sais pas si je vais grind à soir. Mais, toi, stream-tu? Je sais pas encore. Ben, je pense que non. Je pense que je vais faire des tâches, je vais mettre de l'ordre. Moi, à partir de jeudi, je perds le contrôle de mon appart, de mon ménage, puis tout ça. Tout s'accumule. Puis le lundi matin, c'est comme un gros lendemain de veille de poker, genre. Ouais, Fait que c'est je ça, pense moi que aussi, je vais. je me suis couché tard, puis avec l'avancement de l'heure, j'ai comme perdu 1 heure, je sais Ouais, pas en trop, là, plus, se Christmas. réveiller. Ça va pas dire, ça va pas. C'est Rootless qui vient d'arriver, il veut que tu stream. Ouais, c'est ça, je sais pas, il est 6h20, j'ai pas mangé encore, je sais pas, je vais voir tantôt, peut-être plus tard aussi. J'aurais peut-être le goût de gamer, je sais pas, on dirait que ça fait Ouais. des mois et des mois que j'ai pas gamé. Demain, j'ai de quoi demain matin, shout-out à Guy Pear, qui clique sur des pitons avec nous autres Ok, sur yeah. Kepoke. Fait que, Yeah, yeah. vous êtes sick? Puis, vous êtes que peut-être un autre stream cette semaine avant le voyage à New York. On va Mhm. voir, là, ça dépend de comment ça va aller. Puis sinon, ben hâte est-ce qu'on se voit et puis qu'on est là-bas, man. Ce serait sick. Ouais, on va essayer de faire un podcast à New York. Ouais, ouais, exact. Je vais apporter le micro, j'ai installé Streamlabs sur mon portable avec la caméra. Puis, tu sais, ça serait comme le résumé de chaque jour, là. Vers la fin de la journée, un 15 minutes. Puis en revenant, je vais prendre les 4-15 minutes, faire 1 heure avec, puis le mettre sur YouTube. Wow, sick. J'avais même pas pensé à ça. Débile. Alright. Ouais. Fait que on se voit sur les tables cette semaine. Yes! C'est clair. Au moins une fois. That's it. Cool. Peace. Well, peace.